Si demain je redevenais maigre, voici exactement ce que je ferais. Avec tout ce que je sais maintenant, je ferais les choses complètement différemment. Pas plus compliqué, pas plus extrême, mais beaucoup plus efficace. Et surtout, j'arrêterai de perdre du temps comme la majorité des hommes maigres aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager exactement ce que je ferais si en 2026, je repartais de zéro. Le but, ça va être de prendre du muscle rapidement, sans aller en salle de sport, sans machine ou matériel et de manière durable. Pas de hack, pas de promesses Instagram, juste du réel et de l'expérience. Et c'est ça qui fonctionne dans la vraie vie d'un homme ambitieux. Déjà, la première chose, c'est que je vais pas m'éparpiller. Je vais structurer mon entraînement. La première erreur, souvent, quand tu débutes, ce n'est pas le manque de motivation, mais c'est le chaos auquel tu fais face. Un jour, tu fais des pompes, le lendemain, tu fais les bras, et la semaine d'après, tu changes tout. Ton corps ne progresse pas dans le chaos, il progresse dans la répétition structurée. Si je recommençais aujourd'hui, je construirais un système simple. Peu d'exercices, toujours les mêmes patterns de mouvement, et une progression claire et mesurable. Avec le poids du corps, t'as pas besoin de 40 machines, mais juste de ton corps. Et ça t'oblige à t'entraîner intelligemment et à revenir aux bases. Pas de complexifier avec tout ce que tu peux voir sur les réseaux. Pousser, tirer, les jambes, le gainage, etc. Tu répètes en faisant évoluer et ton corps progresse. Le conseil numéro 2, c'est de t'entraîner moins, mais de progresser plus. Le problème quand t'es maigre, c'est que t'entraîner trop souvent, c'est une véritable erreur. Parce qu'avec ton quotidien, c'est pas forcément facile. Et donc, si tu commences à t'entraîner 5-6 fois par semaine, voire même 7 pour certains, tu vas jamais tenir dans le temps. Or, ce qui fait les résultats, c'est le fait que tu tiennes dans le temps. Ça s'accumule petit à petit, comme les intérêts composés. Alors que toi, tu crois que plus t'en fais, plus t'es sûr d'avoir des résultats. Mais en réalité, t'épuises juste ton système. Ton corps ne récupère pas et toi, t'as plus de chances d'abandonner. Le muscle ne se construit pas pendant que tu t'entraînes. Il se construit après, quand tu récupères, quand tu manges, quand tu te douches, tu vas aux toilettes. Donc 45 minutes bien structurées, c'est mieux que 2 heures désorganisées. Tu te prévois juste 3-4 séances par semaine avec de l'intensité, donc tu dois aller proche de l'échec musculaire sur chaque série et une vraie progression. C'est exactement ça qui va transformer ton corps. Conseil numéro 3, il est ultra important, c'est adapte l'entraînement à ta vie et pas l'inverse. Si ton entraînement dépend d'un lieu précis, d'horaires fixes, de machines, le jour où tu as un imprévu, le jour où ta vie change, comment tu vas faire? Ta progression, elle s'arrête, tout simplement. Et tu sais très bien que tu auras des galères dans ta vie. C'est d'ailleurs le but de la vie. Il y a toujours des galères, toujours un truc pour nous saouler. Donc, il faut que tu adaptes en conséquence et en permanence. Donc, c'est pour ça que moi, perso, pour éviter toutes les erreurs que j'ai fait au début, d'aller en salle, de me priver, de mettre le lundi, je fais X jours et putain, si je le loupe, c'est le bordel absolu. Non, là, je crée un système que je peux modifier à n'importe quel moment, mais qui garde toujours le même socle. Donc je construirai un système qui fonctionne chez moi, sans matériel, en déplacement, en vacances, ou même quand la motivation est au plus bas. Un entraînement qui s'adapte à ta vie, c'est un entraînement que tu n'abandonnes jamais. Conseil numéro 4, nutrition cette fois-ci. Toutes les calories ne se valent pas. Tu l'as bien compris, si tu as déjà essayé de prendre du muscle, manger plus, ça suffit pas. Par exemple, 2000 calories de produits transformés ne feront jamais, mais jamais, le même travail que 2000 calories d'aliments bruts et ancestraux. Donc si tu veux prendre du muscle, priorise à 80% dans ton alimentation des protéines animales type œufs, viande rouge, viande blanche, lait, produits laitiers, crus de préférence, fruits, miel, poissons et des bons lipides pour tes hormones. T'as pas besoin d'une diète de taulards, mais tu dois comprendre ce que tu mets dans ton corps. Ton corps est une machine hormonale. La qualité sera toujours mieux que de la quantité. Conseil numéro 5, les compléments ne sont pas une solution. Quand tu débutes, on te parle de whey protein, de créatine, de BCA, de toutes ces conneries-là. Mais t'as pas besoin de compléments alimentaires. C'est d'ailleurs dans le nom, un complément alimentaire. Pas de booster, pas de pré-workout, pas de whey protein. Et encore pire, pas de mass gainer. Parce que quand on est maigre, on a tendance à vouloir se diriger vers ce genre de produits, mais qui sont souvent blindés de sucre, ultra transformés, et qui vont juste nuire à ta santé plus qu'ils ne vont t'aider. Donc si un jour, une fois que t'as le physique que tu veux et que t'as envie d'optimiser ta santé, moi je te conseille les 4 fondamentaux, vitamine D3, oméga 3, zinc et magnésium. Mais ça ne doit jamais être ta priorité. Honnêtement, je préfère investir mon argent dans un accompagnement, dans de la bonne nourriture, que dans des compléments alimentaires dont je ne suis sûr de rien. La priorité, c'est ton entraînement, ta nutrition et ton sommeil. Le reste, c'est du bonus. Conseil numéro 6, investis ton argent au bon endroit. Le matériel ou les compléments alimentaires ne te rendront pas plus fort. Plus tu dépends de choses et d'accessoires, moins tu développes ta force réelle, ta stabilité et la maîtrise de ton corps. Ton corps est le meilleur outil que tu as. Apprends simplement à l'utiliser et tu pourras t'entraîner partout pour toute ta vie. Dans tous les cas, plus tu simplifies ton entraînement et ta routine, plus tu pourras le tenir longtemps. Un système simple battra toujours un système compliqué. Conseil numéro 7, c'est la récupération et je vais te donner le vrai secret que je recommencerai si je repartais de zéro. Parce que tu peux avoir le meilleur programme du monde, si tu dors mal, si tu récupères mal, tu n'avanceras pas. Pendant notre sommeil, ton corps fonctionne par cycle d'1h30. Donc dors soit 7h30, soit 9h. Mais pas 8 heures. Au moment où tu t'endors, règle ton réveil 9h ou 7h30 après. Mais le plus important, c'est pas la quantité de sommeil, c'est la qualité de ton sommeil. Donc pour ça, règle ton rythme circadien. Couche-toi et lève-toi tous les jours à la même heure, sans exception. Week-end, pas week-end. À un moment, si tu veux progresser vers tes objectifs et être en meilleure santé,
il faut faire quelques sacrifices. Et tu vas voir que si tu récupères bien, ça va littéralement changer tout ton corps. Le conseil numéro 8, c'est sûrement un de mes préférés, supprime la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être régulier. C'est sûrement le conseil que je donne le plus à mes clients. Mieux vaut que tu sois à 70-80% toute l'année plutôt qu'à 100% pendant 3 semaines et que t'abandonnes. Perso, j'ai déjà fait ça 6 fois. Donc si là en 2026 je recommence, crois-moi que je me donne qu'à 70-80% pour être sûr de tenir toute ma vie. C'est simple, vouloir être parfait te fera abandonner, alors que vouloir être constant et flexible te fera réussir. Et enfin, dernier conseil, tout commence dans ta tête. Si toi, visuellement, tu te vois et tu te dis, tu te définis toujours comme cet homme maigre, cet homme qu'on ne voit pas, cet homme qu'on ne respecte pas, qui est timide, qui prend pas la parole, ton corps va suivre cette image parce que tu vas prendre des décisions et des actions d'homme maigre. Chaque entraînement, c'est un petit peu comme un vote vers la personne que tu veux devenir. C'est un petit peu comme si tu croyais en ton toi qui est plus musclé, en ton toi qui s'entraîne quotidiennement, pour qui ça fait partie de sa vie. Donc la transformation physique commence dans ta tête. Tu dois déjà te visualiser musclé pour devenir musclé. À chaque fois que tu as un choix à faire, dis-toi simplement, ok, si là, je suis musclé, si là j'ai le corps que je veux, si là je parle comme j'ai envie, je prends les décisions que je veux, je me fais respecter, qu'est-ce que ce Louis-là prendrait comme décision? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, mets-toi un petit exemple. Si t'es devant un steak 15% de matière grasse dégueulasse, surgelé de chez Charal, ou alors un bon steak du boucher nourri à l'herbe, mais qui est par contre 5 € plus cher, tu penses que la version musclée qui prend soin de lui et soin de sa santé fait quelle décision? Et il investit sur ce qui va être le mieux pour lui, le plus rentable. C'est à ce moment-là que ton physique va vraiment suivre. Tout ça pour dire que les meilleurs résultats que j'ai vus, que ce soit chez mes clients ou chez les autres hommes maigres, ils ne font jamais de système compliqué. Plus c'est simple, plus il y a de chances de réussite. Donc si tu veux qu'on applique ces conseils pour toi dans ta vie, abonne-toi à ce compte et réserve directement ton appel avec le lien dans la description.